Si tu lances ton activité, c'est forcément avec l'objectif que ça puisse marcher, que tu puisses générer de l'argent et faire du profit. Justement, dans cette vidéo, je vais partager avec toi une formule toute simple qui te permet de réussir dans toute forme d'activité que tu lances. On commence juste après ceci. Bonjour à toi cher ami et bienvenue sur la chaîne Succès Business. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Christian Gagnon. Je fais du e-commerce depuis 2016 et je touche à tout ce qui est web entrepreneuriat depuis 2019. Et sur cette chaîne, je prends plaisir à partager avec toi les différentes idées de business, comment gagner de l'argent, comment gérer son argent, des stratégies gagnantes de business. Et nous nous focalisons beaucoup plus sur le e-commerce. Ok, et si c'est des thèmes qui t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de tout ce que nous partageons sur cette chaîne. Parce que crois-moi, il y a des choses très intéressantes que tu vas découvrir sur cette chaîne. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi une formule toute simple, mais qui va faire toute une différence dans tes activités, dans tes business. Alors, je te livre tout de suite cette formule. Ok, c'est tout simplement 80% de mental, de ton mental, de ta mentalité et 20% de stratégie. Je répète, 80% de ta mentalité et 20% de stratégie. Alors, c'est une formule que j'ai apprise auprès d'un de mes mentors qui est millionnaire, tenez-vous bien, en euros. D'accord? Alors, nous allons éplucher ces deux partie de cette formule-là pour voir de quoi il en est exactement et comment est-ce que tu pourras pratiquer cette formule afin d'arriver à la réussite dans toutes tes activités, dans tous tes business. Alors, première partie qui est 80% du mental. Tu vas voir que le mental occupe une très grande partie, 4 fois plus de partie que la partie stratégie. Ok, donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Lorsque nous voulons lancer une activité, voilà, nous réfléchissons à comment faire, qu'est-ce qu'il me faut, ainsi de suite, et nous lançons à la va-vite. Oubliant que la partie la plus importante, c'est le mental, c'est la mentalité. En réalité, qu'est-ce que tu fais pour laquelle tu n'as pas pensé avant de le faire? Qu'est-ce que tu fais et que cette chose-là ne sort pas de tes pensées? C'est vrai que nous avons des réflexes, ok, s'il y a un bruit brusque qui retentit tout de suite, on va sursauter. C'est voilà, une action spontanée. Mais la plupart des choses que nous faisons, ça vient de notre pensée. Ça vient d'abord de notre pensée. Alors, il est vraiment important que tu travailles sur tes pensées. Ok? Que tu travailles sur tes pensées. Que tu adoptes une mentalité de gagnant. Une mentalité de winner. Ok? Et ce n'est que sur cette base-là que tu pourras vraiment planter le décor et t'assurer vraiment une réussite. Parce que si dans ton mental, tu ne réussis pas, ça sera très difficile que tu réussisses au dehors. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour travailler ton mental et pour t'assurer vraiment la réussite? Je peux te suggérer le PNL. Le PNL, c'est quoi? C'est la programmation neuro-linguistique. P pour programmation, N pour neuro, et puis L pour linguistique. Programmation neuro-linguistique. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement voilà, de caler tes pensées sur les objectifs que tu veux, de visualiser ce que tu désires atteindre, ce que tu désires atteindre, ce que tu désires faire, là où tu voudras arriver dans la vie ou bien dans ton business, dans tes activités, de visualiser clairement cela et de le dire, de le prononcer avec ta langue. Pour ceux qui sont des religieux, chrétiens, musulmans, vous allez voir que dans ces religions-là, on nous conseille souvent voilà, de prononcer ce que tu veux, que ta langue dise des bénédictions, des choses que tu désires que ça t'arrive, que ta langue le dise. Alors, dans la science ou bien dans la psychologie, c'est ce qu'on transpose sous forme de programmation neurolinguistique. Visualise clairement ce que tu veux atteindre et pratique le, dis le, prononce-le de façon claire. Alors, ça va créer un lien entre ton mental, ton conscient et ton subconscient, ce qui va faire que chaque jour, tu pourras effectuer des actions qui vont dans la droite ligne de cela. Ton mental, c'est très très important. Alors, autre partie de ta mentalité, c'est que tu dois te former. Tu dois nourrir ton esprit. Ok? Tu dois apprendre. Tu ne dois jamais cesser d'apprendre. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas quelque chose dans ta tête,
tu ne peux pas le faire ressortir. Donc c'est très important que tu fasses entrer dans ta tête les choses qui vont te permettre, ok, de faire des actions concrètes. Et cela n'est rien d'autre que la formation, l'apprentissage. Forme-toi. Il y a des choses très intéressantes sur Internet, sur Google, sur YouTube, sur des blogs, des formations, des séminaires. Mais ce qui est sûr, cherche à nourrir ton esprit. Apprends, forme-toi. Ok? Ça, c'est la partie mentalité. 80% de mentalité. C'est très important, les amis. Alors, la deuxième partie qui constitue les 20% de la stratégie. Alors, si tu as un très bon mental, mais tu ne poses pas les actions qu'il faut, alors c'est clair que tu ne vas pas aboutir à grand-chose. C'est très important de faire des actions, mais des actions stratégiques. Si tu travailles dans l'anarchie, je t'assure que tu ne vas pas avoir des résultats. Alors, dans ce cas précis de business, comme nous parlons de business, en termes de stratégie, je te dévoile 5 choses. Okay? 5 étapes qui vont constituer ta stratégie de business. J'ai même fait une vidéo sur cette chaîne par rapport à ces 5 étapes-là, à ces 5 options qui entrent en jeu dans ton business. Je te laisse le lien en description de la vidéo où tu peux suivre la vidéo en entier. Mais ici, je te fais rapidement un petit récapitulatif. La première chose, c'est la valeur que tu délivres, le produit ou le service que tu délivres aux gens, ok, pour être payé en retour. Puisque les gens ont des besoins, c'est pour satisfaire un certain besoin que la personne va venir vers toi pour payer ton produit ou ton service. Donc, tu dois vraiment travailler ton produit ou ton service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le marketing. N'aie pas peur quand on prononce le mot marketing, on pense à quelque chose de grand. Non. Le marketing, c'est tout simplement le fait d'attirer l'attention des gens, de faire savoir aux gens que, tiens, j'ai ce produit-là à vous proposer, j'ai ce service-là à vous proposer. Donc, il y a tout un ensemble de méthodes, toute une stratégie pour faire du bon marketing, attirer l'attention des gens, puisque forcément, tu ne seras pas la seule personne à proposer ce genre de produit ou de service. Mais les bonnes stratégies qu'il faut pour attirer l'attention des gens. Okay? Tu peux avoir un très bon produit ou service, mais si tu n'arrives pas à toucher les personnes qu'il faut pour que ces personnes-là sachent que tu as ce genre de choses, alors tu ne vas pas pouvoir effectuer des ventes. Alors, troisième point de ta stratégie globale, c'est la vente. Oui, la vente. Il y a une différence entre le marketing et la vente. Le marketing, c'est le fait d'attirer l'attention des gens, de faire savoir aux gens que tu as ce produit ou ce service. Alors que la vente, c'est ce processus, c'est ce moment de transaction où le client sort l'argent de sa poche ou de son compte bancaire vers chez toi pour acquérir ton produit ou ton service. Alors, tu peux attirer beaucoup de monde, mais faire une très petite conversion. C'est-à-dire que les gens vont s'intéresser à ton produit. Ah, c'est bien. Ah, tu as ce produit, tu as ce service-là. Mais peut-être peu ou bien même personne ne va sortir son argent pour acheter. Alors, il y a aussi des méthodes, des façons, des stratégies pour pouvoir générer des ventes, pour pouvoir amener les prospects à sortir leur carte bancaire, à sortir leur argent pour payer ton produit ou ton service. Ça, c'était le troisième point. Alors, le quatrième point, c'est ta chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les processus en amont et en aval qui constituent ton business. Tu dois savoir que pour mon business, en premier point, je fais ceci, ensuite je fais ceci, ensuite je fais ceci, jusqu'à ce que le client ait son produit ou son service. Et ça ne s'arrête même pas là. Il y a ce qu'on appelle le SAV, le service après-vente, la fidélisation. Tout ça, ça entre en jeu dans la chaîne de valeur. Si je prends rapidement un exemple, moi qui fais du e-commerce, je sais que dans un premier temps, je dois faire du sourcing, c'est-à-dire chercher les bons produits chez des bons fournisseurs. Première étape. Ensuite, comment contacter ces fournisseurs, comment passer la commande, comment faire à ce que cette commande-là arrive saine et sauf chez moi. Okay? Ensuite, comment faire mon stockage, comment faire la publicité, comment traiter les commandes, comment livrer, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Comment fidéliser les clients pour que demain, ils reviennent acheter encore chez moi et qu'ils n'aillent pas chez la concurrence. D'accord? Ça, c'est la chaîne de valeur. Et par rapport à ton secteur d'activité, il y a les différentes formes de chaîne de valeur qui existent. Tu dois maîtriser chacune d'elles sur le bout des doigts. Ok? Alors, dernier point de ta stratégie globale, c'est les finances. Alors, c'est un côté de la chose que les gens négligent très souvent et ça porte vraiment préjudice. Ok? Comment fixer tes prix?
comment déterminer ton bénéfice net. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur bénéfice net. Alors le danger, c'est que tu vas puiser dans ton capital, tu vas puiser dans la somme, dans certaines sommes qui te servent à vraiment booster ton business. Tu vas puiser dans ça, tu vas les bouffer. Ensuite, demain, tu vas voir que ton business ne marche plus. Tu vas commencer à accuser les sorciers et tout, alors qu'il n'en est rien. Il faut que tu maîtrises les finances, la comptabilité de ton business. C'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir scaler ton business. Sinon, tu vas faire du surplace ou même regresser. Voilà donc les 5 points très importants de ta stratégie globale de business. Peu importe la forme d'activité que tu fais, que tu sois dans les produits ou dans les services, que tu sois dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, ces 5 points sont très importants pour que ton business puisse marcher. Alors, pour finir, un point très important que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu dois vraiment digitaliser ton business. Si ton business n'est pas de façon primaire quelque chose qui est lié à Internet, alors tu as besoin de le digitaliser. Que tu sois maçon, que tu sois, je ne sais pas, ferrailleur, que tu sois vendeur, il faut que tu, même si tu ne fais pas du e-commerce pur, il faut que ton entreprise ait une visibilité sur Internet. C'est très, très, très important. Sans ça, je suis désolé de te le dire, mais ton activité d'ici peu va s'éteindre. C'est très important de te digitaliser. Alors, si tu as besoin de la digitalisation de ton entreprise, j'ai un programme de formation et d'accompagnement que tu peux suivre. Je te laisse le lien en description de la vidéo tout en bas. Tu peux suivre. C'est un programme essentiellement e-commerce. Okay? Mais si tu ne fais pas essentiellement du e-commerce, c'est un programme qui peut aussi t'aider à digitaliser ton entreprise, quel que soit le secteur dans lequel tu te trouves. Crois-moi, ça va faire toute une différence dans ton activité. Alors, encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications parce que nous avons des vidéos très très intéressantes à partager avec plaisir avec vous sur cette chaîne. Alors les amis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.